j'arrive à Servières. Premier test du vélo électrique sur neige. Voilà, on vous en parle dans peu de temps. La neige craque sous les roues, le fond est dur, parfait, ça monte. Il y a un peu des trous, on pourrait faire mieux peut-être au niveau suspension, parce que là la route est pas vraiment damée. Montée, alors là je mets en boost et là en boost, bah là je force plus du tout, c'est un avion, je monte à 17 km/h, donc rien à dire. Ce matin il y a une seule trace, je dirais un fondeur là qui est dû monter, parfait, génial. La montagne sans se fatiguer. 19 km/h, je vais même ralentir avant le virage ou monter. Là, c'est reparti, on remet en boost. Hop. Aucune appréhension de glisse, c'est vraiment, vraiment une belle découverte. La descente, mais alors, pour l'instant ça m'inquiète pas trop. J'ai l'impression que les pneus sont un poil surgonflés peut-être. Moi je suis à la montée, il faut voir la descente parce qu'à la montée on est un poil plus léger. Ben voilà, je suis toujours en boost, 18 km/h. Peut-être vu sur la vallée de Servières. Voilà, premier début de test concluant. Même ma voiture qui est déjà vraiment bien en bas, et ça doit faire quoi, 5 minutes je suis monté. J'ai fait du dénivelé, un régal. Allez, à tout de suite. Allez, on part pour une petite côte encore. Là c'est un peu plus raide, on est à 19 toujours. On va aller un peu moins vite à l'entrée du virage. C'est quand même, comme on est sur la glace, et ben, enfin sur la glace, sur la neige,
On veut quand même que son vélo il soit toujours un peu droit. On va pas trop le pencher. Et voilà, un régal, hein, ça monte comme si de rien n'était. Alors c'est vrai que le fond est bien dur. Petit virage. Un peu moins, on commence à prendre confiance. Vraiment une adhérence de fou. Alors c'est vrai que le vélo est neuf, les roues sont neuves. Il y a vraiment une adhérence incroyable. Pas patiner une seule fois. Moi je suis en version boost. Comme je vais faire une petite sortie, je ne vais pas chercher à économiser la batterie. Je vais rester en boost une bonne partie de la montée. Ah, c'est un régal. Paysage, on peut profiter de cette montée sur cette vallée des fonds sans forcer. Pointe à 25 en montée, et là on sent qu'à 25 et le moteur il coupe. Hop, une petite ornière à l'avant. Par contre j'ai pas pris les bons gants, j'ai oublié les bons gants dans la voiture, un peu à la va-vite ce matin. Du coup, comme on monte vite, on sent un peu le froid arriver là. C'est le petit gant d'atelier que j'ai. Donc je pense qu'il vaut mieux un gant fin de ski qui coupe bien du vent. Sinon au niveau équipement, j'ai pris pantalon un peu style ski de fond et puis un collant. Donc j'ai même pas froid, j'ai pas chaud. Super. En haut j'ai mis une petite doudoune avec une petite veste technique dessous et puis un casque de ski carrément. Bah ouais, casque de ski. Et alors c'est vrai que comme on force pas trop, j'ai pas trop chaud, je suis bien. Un petit groupe de randonneurs il y a quelques minutes, mais autrement il n'y a personne. Quelques traces de bestioles là à gauche. Quoi ces traces? Sinon voilà, seul dans la vallée des fonds. On n'est pas encore arrivé à la vallée, on est arrivé dans la Miraille, une petite partie d'ombre, l'ombre de la montagne. Qui est en dessous de Rochebrune.
Moi, je le trouve pas très lourd, hein, ce VTT. C'est en fait, c'est un polygone. Là, il y a un peu plus de neige fraîche. Donc, on a senti une petite perte d'adhérence. Voilà, donc c'est un polygone fat, 27,5 plus, c'est ça. Et avec un moteur Shimano. Alors, honnêtement, je suis pas vraiment connaisseur du VTT électrique. J'en ai fait un petit peu, mais ah, là c'est un peu plus manque d'adhérence, c'est beaucoup plus, comment on appelle ça, poudreux. En fait, ici c'est une partie très ventée et on voit qu'il y a des congères qui ont pu se former. Voilà, bon bah quoi, une douzaine de minutes et je suis au poste de la Miraille. Si je vais continuer, je vais voir. Là, une dizaine de minutes, j'ai sûrement peut-être une barre. Et puis voilà, on va essayer un passage un peu plus technique là. Là, la neige est bien molle. J'ai carrément stocké. On va essayer. Comme dans les passages techniques, on descend un peu les vitesses. Parce que dans les traces d'animaux, c'est peut-être mieux. Ouais, finalement. Là on reprend la piste de ski de fond. Parfait, on est déjà arrivé en haut, même pas fatigué. Là la neige est vraiment dure. Là on est bien à 25 en 23 en permanence. Allez, je vais jusqu'au soleil, histoire de me réchauffer un peu les doigts. Là, un petit peu la descente. Incroyable, incroyable. Motricité, engin, pas trop d'appréhension à la descente parce que là, bon, peut-être les conditions sont parfaites. En fait, plus ce vélo est équipé d'une selle télescopique. Là, je vais baisser la descente. Là, j'ai plus de contrôle. Génial, génial, génial. Magnifique, mais cette plaine des fonds. Ah.
épreuve du vélo électrique. Personne. Voilà, je pense que c'est une nouvelle discipline là. Allez, demi-tour. On fait la petite côte. À l'ombre, on doit être à moins 6, moins 7. La neige est hyper froide, hyper fraîche. Mais heureusement, le fond est dur. Là, je suis en trail. Voilà, je mets en boost. Hop. Là, c'était vraiment une petite sortie test. Histoire de tester en conditions réelles. Donc là, je suis parti sans sac à dos, sans provision d'eau. Tester. Et je trouve que c'est concluant. La partie un peu technique à la descente, parce que si c'est dur tout à l'heure, ça va être bien mou. Voilà. Attention là, ma trace, trop mal. C'est que ça guidonne. On n'a pas envie de se mettre trop debout. On sent que l'avant peut partir. On trouve le dur, ça y est. On a passé les congères. Passer un pied par terre. Qu'en moto, je pense. Bon, c'est vrai que j'étais pas équipé au niveau des gants, mais en moto, c'est un peu les mains qui prennent en premier, hein, pour ceux qui n'ont pas des poignées chauffantes. Et là,
on rêverait d'avoir une petite poignée chauffante là. J'ai bien onglé. Dans le soleil, bien réchauffé tout ça. Et la descente là, cette fois, sans forcer, pas trop d'appréhension là, cette partie est parfaite. Alors j'ai pas vu le réglage de la fourche. Ça y est, c'est un peu raide. Voilà. Un poil plus souple. Même à la descente. Bon, c'est un peu risqué hein, quand même. Hein. Changer le réglage à la descente. Mais... voilà, un peu de soleil, ça réchauffe les doigts. On touche à peine le frein en entrée de virage. On peut mettre le pied à l'intérieur, comme en bécane. Et on laisse glisser. La selle allégée. C'est un régal. Je n'ai même pas descendu la selle, tiens, pour l'instant. La descente est vraiment... Au bercail. Bon, en tout cas, merci à William pour ce test là. C'est William Renan, distributeur Polygone pour la France, le sud-est, le monde, enfin, je sais plus. Vraiment, j'ai trouvé ce petit créneau là, 1h, 11h je suis parti du magasin, 11h30 j'étais à Servières, je suis dans les ton vélo. Midi, j'étais vers Amirail. Puis on va voir à quelle heure je rentre à Servières. Rassurant. Les chaussures, j'ai mis quoi, une petite paire d'ici shoes, une vieille paire un peu fourrée, avec une bonne paire de chaussettes de ski. Je pensais avoir un peu plus froid aux pieds, mais finalement ça va. À la montée ça allait, mais à la descente j'ai un poil, je sens un peu le froid. Il doit faire moins 7, là, moins 6, moins 7 avec le vent. Il y a un peu de vent, je ne sais pas si vous l'entendez. Les gants. Pensez-y. J'ai un peu raté mon coup. L'air, c'est un petit saut de puce dans la nature, sans trop d'efforts, en peu de temps. Ressources au milieu de la nature, au milieu des éléments, facilité par ces moteurs électriques. C'est vraiment une sacrée révolution. Dans là, le terrain, je peux vous assurer qu'il n'est pas vraiment lisse. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Là, il y a une portion glacée. Pas filmer à la montée. Si le vélo il reste bien droit, il ne change pas. Ornières en fait, c'est les ornières je pense. Voilà, petit village de Servières.
La dernière fois que j'ai fait du VTT suspendu avec le mien, c'était en septembre, en octobre. J'ai plus trop les sensations. C'est bluffant de sécurité. Voilà. C'est ce qu'on peut dire. C'est une grosse force. Là, hop. Bon ben voilà, quelle heure c'est? Midi. Une demi-heure. Voilà le Shimano.